Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation de collection que je trouve vraiment très jolie. Alors, c'est la collection Autumn Sunset de Prima. Alors, ça fait quelques mois que c'est sorti. Moi, au moment où j'enregistre, c'est tout juste la fin décembre, alors 2 jours avant le jour de l'an. Mais j'ai vu des vidéos qui ont été enregistrées, je crois que c'était au printemps 2020. Alors, c'est la collection qu'ils ont sortie pour 2020 pour l'automne, parce qu'ils en avaient une avant ça, qui a duré 2 ans, je crois. C'était un autre, je ne me souviens pas du nom. Et puis celle-là, je la trouve vraiment jolie. Je l'ai commandée parce que j'avais des papiers que je devais commander pour une commande, pour une dame qui a commandé un album. Puis le seul endroit où je le trouvais, c'était aux États-Unis. Puis bon, pour le courrier, tout ça, j'ai dit, tant qu'à commander quelque chose, je vais en profiter, puis je vais commander autre chose. Alors, les papiers pour la dame, puis j'ai dit, je vais choisir autre chose. Puis d'ailleurs, c'était une des collections que j'avais recommandé pour la dame, parce qu'elle voulait avoir des couleurs automnales, mais finalement, bon, c'était pas celle-là, mais j'ai dit, mais moi, je vais la commander pour moi. Parce que je la trouve trop jolie, puis surtout que on a les cartes. Alors, les cartes, ça veut dire que moi, quand j'aurais fait mon projet ici, peut-être je vais utiliser une ou 2 cartes ici, mais probablement pas, parce qu'on les retrouve à peu près toutes déjà dans l'album, dans le bloc. Mais il va me rester certainement des papiers. Alors, les papiers, plus les cartes, ça me permet de faire des projets. Alors, les cartes, je vais vous en parler tout de suite. Alors, les cartes journaling, 4 par 6 en pouces ou 15 par 10, alors 10 par 15 en centimètres. Alors, on a 15 designs, puis on a 3 cartes de chaque. Ça nous fait 45 cartes. Ça veut dire si j'en prends une de chaque de celle-ci, même chose pour celle-ci, qui sont des cartes différentes, OK? À ce moment-là, je me trouve à pouvoir faire peut-être 3 projets avec ça, avec les chutes de lui, parce qu'il y en a beaucoup de papier dans ça. Et puis, ces petites cartes-là. J'ai déjà fait ça avec Prima, alors j'avais des cartes journaling, et puis je les gardais avec les chutes de lui. Je pouvais faire un projet petit, qui utilise les cartes, mais aussi, j'avais quelques papiers pour faire des finitions, parce que parfois les cartes étaient trop petites, ou bon, on voulait mettre autre chose. Alors, bon, les cartes, je vous les montre rapidement. Alors, l'arrière est tout le même, comme ceci. Alors, on a une carte comme celle-ci. Celle-ci, c'est très joli. Ça serait sur le dessus peut-être d'un petit livre. Vraiment très joli. Ici, couronne avec les papillons. Les notes de musique. Encore un papillon. On dirait un dessus de livre aussi. Qui peut servir de titre. Ici, encore une belle carte. Je crois qu'on a la même ici à la fin. Je vais regarder tout de suite. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose, vous voyez, mais en différents formats. Alors, on a celle-ci. Automne. Album. Ça, j'avais peut-être dans l'idée de l'utiliser avec l'idée que j'ai pour l'album, pour ce que je vais faire. Si c'est un album, probablement qu'il y aura un album avec autre chose parce qu'il y a tellement de papier. Alors, je pourrais peut-être l'utiliser sur le dessus du couvert. Ça, c'est trop joli. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on a aussi, qu'on peut découper dans le grand bloc 30-30. Alors, ceci et puis ici. C'est en anglais, comme de raison. Hein. Ça, on en a tout plein à l'intérieur ici. Mais bon, c'est imprimé des deux côtés, ça peut faire des jolies cartes. Puis ici, on a celle-ci. Alors, pas vraiment de motif. Moi, je préférerais qu'ils fassent toujours à peu près. Peut-être qu'ils aiment bien mélanger parce que parfois, on a besoin d'un fond qui est plus uni, plutôt que d'avoir toujours quelque chose avec un titre, une bordure, etc. Mais avec les cartes journaling, je trouve tellement qu'ils devraient faire plus des choses vraiment bien faites pour le format des cartes. Comme ici, c'est quelque chose qu'on retrouve exactement la même chose ici, là, dans le bloc. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est des genres comme ça, avec une couronne. Ici, ben, lui, il y a une bordure en haut. Ça, je ne l'utiliserai certainement pas. Une carte, puis je ne sais pas si... Bon. Et puis celle-ci qu'on retrouve dans le bloc ici. Alors, il y a celle-ci qui est jolie, que j'aime beaucoup. Celle-ci aussi qui est bien faite. Celle-ci, mais encore là, on se trouve à avoir des choses qui viennent de l'album. Alors, je suis un petit peu moins satisfaite du bloc ici, celui-là, parce que c'est toutes des choses qu'on retrouve dans le bloc si on découpe le moindrement. Il y a celle-ci et celle-ci, puis il y en avait une ou deux au début, qui sont différentes de ce qu'on a parce qu'elles sont faites pour le format, comme on a vu plusieurs ici. Mais bon, on verra bien. Alors là, je vais vous montrer ça, mais avant, je vais vous montrer. Alors ici, j'ai du papier doré. Alors, vous voyez, je vais montrer ici. Ici. Alors, c'est le même doré que le papier, parce qu'ici, dans le papier
dans le bloc 30-30 seulement. Alors, si vous prenez d'autres formats, vous ne retrouvez pas la dorure. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a de la dorure, et puis ça se trouve être un doré, doré un peu rosé comme lui, peut-être. Mais si c'est pas la même chose, de toute façon, ça irait tellement bien, parce qu'on va tout chercher les couleurs qui fait comme un peu pêche, orangé, comme vous voyez. Alors, moi, je vais probablement utiliser, pour mettre derrière les cartes qui sont décoratives. Pas les espaces photos, parce que ça en prendrait trop. Mais au moins, si j'ai des petites cartes et puis je vais faire un bel arrangement, bien, je pourrais en mettre surtout sur le dessus du couvert. Alors, j'ai 8 feuilles ici de doré. Alors, ça, je vais certainement utiliser. Et puis, j'ai des papiers ici, avec différentes couleurs pour les espaces photos. Alors, je sais que le rouge ne fonctionne pas. L'orange pourrait toujours aller, même si ce n'est pas le même tout à fait. Mais il y a le jaune ici qui va aussi. Alors, je vais mélanger un peu le vert, le brun, le orangé et puis le jaune. Et puis aussi, les couleurs qui sont ici ne sont pas vraiment représentatives à 100%. Il est beaucoup plus orangé que ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'orangé ici, mais bon, c'est correct. Juste pour vous montrer qu'idéalement, c'est pour avoir au moins 3 couleurs de papier uni pour faire des espaces photos. Et puis du papier de base aussi. Alors, le papier de base, moi, je vais utiliser, pour ceux qui sont au Canada, ça se trouve être chez Michaels, le Recollection, format comme ceci, alors 21,6 par 28. C'est un peu plus large que le A4, mais moins long. Alors souvent, là, parce que là j'en parle, parce que souvent les gens disent on n'a que le A4 en France. Alors il vous manque 6 mm ici, pour la hauteur. Alors moi, quand je prends mon papier complet ici, il va vous manquer 6 mm, alors toutes vos pages vont être un petit peu plus petites. Ça, je ne le savais pas, que vous n'aviez pas ce format-là. J'en parle souvent, que j'utilise ça. Mais je ne pensais pas que vous ne l'aviez pas. Mais je crois que vous pouvez le trouver quand même sur Amazon, certainement. Mais bon, alors, c'est ce bloc, cette collection ici, c'est-à-dire cette marque-ci, Recollection. Dans le 110 livres, la couleur Dove White, White Dove. White Dove. Alors, c'est je vais écrire dans la boîte de description le nom en français, ça ne me revient pas. Aussi, ça me revient, je vous le dirai. Mais c'est pas blanc, c'est pas le crème, c'est entre les deux. Puis c'est parfait pour ça. Alors ici, vous voyez, ça se trouve être une feuille. Alors dans cette collection, on a 6 motifs avec imprimés de l'autre côté. Donc ça fait 12 motifs, comme on voit ici. Il y a 4 feuilles de chaque. Ah, avant, il y en avait 5. Regardez donc ça. Ils ont diminué. Avant, ils avaient 30 feuilles. Là, ils en ont... Ah, j'avais pas remarqué ça. Avant, ils avaient 30 feuilles. 5 feuilles de chaque. Maintenant, on n'en a que 4. Ah, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une façon de ne pas diminuer le prix. Ils enlèvent les papiers. Alors, on a 4 feuilles de chaque. Mais en ayant l'autre côté, ça nous fait beaucoup de papier si on a besoin. 2 de chaque, comme ça. Ou sinon, si on a besoin de 3 de une, puis une de l'autre, ou quoi que ce soit, on a la possibilité de le faire. Alors, 4 feuilles, c'est quand même bien. 5, je trouvais que c'était peut-être un peu trop. Mais j'aurais aimé qu'ils ajoutent un autre design plutôt que d'enlever une feuille de chaque. Alors, 30 feuilles avec 7 designs, 4 feuilles, ça aurait été bien. Mais bon, alors on a ici, alors comme je le disais, dans le bloc 30-30 au 12 par 12, on a de la dorure. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne sais pas dans quel angle il faut que je la mette pour que vous voyez la dorure. Alors, il n'y en a pas dans toutes les feuilles, mais il y en a beaucoup. Alors ici, c'est très très joli. Puis ça, on peut découper si on veut, mais on les retrouve plus loin. Alors ici, derrière, on a ce papier. Et puis là, ben, moi, j'en ai pris une feuille parce que l'album, justement, de la dame qui avait commandé pour l'album automnal. Alors, j'avais cette feuille, il y en a une autre plus loin. C'était exactement le style qu'elle aimait, puis les couleurs étaient parfaites. Alors, j'ai sacrifié 2 feuilles de mon bloc, finalement. Alors, il ne me restait que 22 feuilles. Alors, sûrement, je vais faire un projet, il va rester des chutes pour faire quelque chose avec ça. Alors, on a la même chose ici, 4 fois. Ensuite, alors, tout plein de citrouilles. Encore ici, on a le doré. Toutes les écritures sont en doré, et puis toutes les garnitures, toutes des petites fioritures ici autour sur les citrouilles. Et les papillons aussi. Non, pas les papillons. Alors, ils ont mis beaucoup de doré ici. Derrière, on a ce motif, comme on avait vu tout à l'heure dans le petit bloc. Alors, peut-être que j'ai besoin de plus petits motifs, je pourrais aller chercher dans le petit bloc de cartes. Alors, on a 4 feuilles comme ça. Ensuite, celle-ci. Alors, vous voyez, on les a toutes les cartes. Alors, on a celle-ci, 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 celle-ci. On les a toutes les cartes qu'il y avait. Il n'y a pas celle-ci qu'il y avait dans le bloc de cartes journalières. Puis l'arrière, c'est comme ceci. Très joli. Ici, ils n'ont pas mis du doré. Alors, ils n'ont pas mis de doré sur les deux côtés. Alors, tout le temps sur un côté. Je sais que
la façon d'imprimer avec le doré, ils ne peuvent pas faire les deux côtés. C'est pour ça qu'on se retrouve seulement un côté avec le doré. Mais toutes les écritures ici, c'est doré. Ici, il y a des petites feuilles. Ici, plusieurs écritures. Toutes les notes, c'est doré. Ici, il y a du doré. Voilà. Ici, il n'y en a pas, puis ici, il n'y en a pas. Alors, on a 4 feuilles comme ça. Ensuite, on a celle-ci. Très jolie. Alors ça, quelqu'un qui veut faire un projet avec tout le grand format comme ça, ben, ils peuvent arriver à mettre des photos, des décorations, c'est très joli. Et moi, c'est pas ça que je fais. Alors moi, probablement, si je fais un album de ce format ou de ce format, c'est certain que je vais aller chercher ici, qui est doré aussi d'ailleurs, même chose que lui. Et puis, le reste, je m'en sers pour des bordures, des pochettes, des affaires, des choses comme ça. Puis lui, je le trouve bien joli, vous savez comment est-ce que j'aime le carrelé. Alors, c'est ça. Ensuite, le dernier. Alors, dernier ici, on a encore du doré ici, ici, ici. Puis ici, les rayons, un peu d'écriture. Alors, ça ci, moi, c'est celle que je voulais utiliser pour le couvert avant. Je pense que la plupart des personnes qui ont travaillé cet album ont utilisé ce papier. Et puis, j'avais l'intention de mettre le mot album ici. Peut-être en shaker ou surélevé avec des décorations derrière, des garnitures, quelque chose. Alors, ça serait peut-être bien joli. Parce que je ne voudrais pas arriver avec un motif comme ça, et puis là, ça va enlever des motifs ici. Alors, en ayant seulement quelque chose de très simple, de très joli. Alors, peut-être que je ferai ça, ou sinon, je ferai peut-être un point de croix. Je ne sais pas encore au moment où est-ce que je vous présente ça. Alors, voilà. Alors, c'est la collection Autumn Sunset. Alors, le coucher de soleil automnal. Très, très joli. Et puis, j'ai l'intention de faire quelque chose, mais là, je vais garder quand même quelques temps avant de commencer à faire quelque chose, au cas où, en voyant cette vidéo, vous aimeriez avoir un album fait avec cette collection. D'ailleurs, je dois vous dire, et puis c'est un argument aussi que j'ai vu dans une vidéo, Frank Garcia qui présentait la collection, et puis il disait que ça s'appelle Autumn Sunset, mais c'est pas nécessairement absolument automnal. Alors, il y a quelques images peut-être qui sont automnales, mais ça peut servir à beaucoup de choses qui n'ont pas aucun rapport avec l'automne. Alors, moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je ne ferai pas un album d'automne. Si je le fais par moi-même, si quelqu'un veut l'avoir, soit automnal, on peut insister plus sur automne. Sinon, on insiste moins. Et puis, on utilise tous les papiers à bon escient. Et puis, peut-être qu'on peut enlever quand il y a le mot automne, ou sinon on peut le laisser aussi, c'est correct, d'avoir quelques images d'automne dans un album. Mais bon, ça peut ne pas être nécessairement ce sujet, ce thème. Alors voilà, alors je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Tuto peut-être, dès demain, on verra. Alors à bientôt, merci, bye bye.